À tous. La France sous haute surveillance, les caméras sont partout dans nos rues, les transports en commun et les magasins. Une société du flicage pour certains, pour d'autres, le moyen de lutter efficacement contre la criminalité. La preuve en est dans les cités, les dealers détruisent systématiquement les caméras de surveillance car elles mettent à mal le trafic de stupéfiants. En 2016, à la Grande Borne près de Paris, l'installation d'une seule caméra avait provoqué une attaque au cocktail Molotov sur 4 policiers. Depuis, trafiquants et forces de l'ordre se livrent un vrai bras de fer, Guillaume Dominguez. En plein cœur de la Grande Borne, à l'angle d'un immeuble situé à quelques mètres d'un point de deal, le globe de verre d'une caméra criblé d'impacts de jets de pierre. Au moins celle-là, elle n'est pas tombée, ironise Serena. Pour cette jeune du quartier, c'est le sort classique réservé aux caméras. Ils jettent des pierres dessus pour les casser parce que justement, vu qu'ils font un peu leur business, on va dire en bas, ils n'ont pas envie d'être filmés quoi. Ce sont les dealers de la Grande Borne qui, depuis l'apparition des premières caméras de surveillance, mènent une guerre continue à ces installations. Régulièrement, on a des dégradations qui se font. Claude Carillot, délégué zonal du syndicat de police Alliance. Le mât qui est découpé, la caméra qui est détachée du mât, et puis les boîtiers fibres, les boîtiers électriques d'alimentation qui sont attaqués. C'est une guerre d'usure où ces dealers-là préfèrent détruire ces caméras pour éviter d'être reconnus et d'être identifiés. Des dealers de plus en plus violents qui n'hésitent pas à s'en prendre aussi aux techniciens chargés de réinstaller de nouvelles caméras. Ils subissent des menaces, voire des agressions. On est obligé de mettre un dispositif pendant la durée d'intervention, au minimum entre 4 et 5 équipages. Le changement d'une seule de ces caméras coûte en moyenne 12 000 € à la ville. Le reportage de Guillaume Dominguez pour Europe.